Actes chapitre 9, à partir du verset 31. Du verset 31 au verset 35. L'Église était en paix dans toute la Judée. L'Église était en paix dans toute la Judée, La Galilée, la Samarie, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle croissait par l'assistance du Et Saint-Esprit. elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, Oui, il descendit aussi avec ceux qui demeuraient à Lydie. oui. Il y trouva un homme nommé Aîné, Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. et paralytique. Pierre lui dit, Pierre lui dit, Aîné, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et range ton lit. Lève-toi et range ton lit. Et aussitôt il se leva. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydie Tous les habitants de Lydie et du Ciron et de Siron, de Charon, le virent. le virent Et ils se convertirent au Seigneur. et ils se convertirent au Seigneur. Amen. Et ils se convertirent au Seigneur. Avec l'assistance du Saint-Esprit, je proclame la conversion dans cette nation de tous les enfants de Dieu. Avec l'assistance du Saint-Esprit de Dieu, je proclame la guérison de cette nation. Je proclame la guérison de cette nation. Je proclame la guérison de la Côte d'Ivoire. Esprit du Dieu vivant, maintenant, guéris la Côte d'Ivoire. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, guéris la Côte d'Ivoire. Quelle que soit la maladie, guéris la Côte d'Ivoire, afin que tous se convertissent et qu'ils voient que c'est l'Éternel, le Dieu vivant, qui agit dans cette nation. Église de Côte d'Ivoire, sois en paix. Église de Côte d'Ivoire, sois en... Que toute âme forgée contre l'Église de Côte d'Ivoire soit sans effet. Soit sans effet. Soit sans effet. Dans le nom de... Avec l'assistance du Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Avec l'assistance du Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Côte d'Ivoire, le Saint-Esprit est avec toi. Je proclame ta guérison. Dans le nom de... Dans le nom de... Guérison dans tous les domaines. Côte d'Ivoire soit guérie. Amen. Maintenant que la paix est installée, soit guérie. Amen. Alléluia. 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 Et tout le peuple de Côte d'Ivoire est guéri. Les finances guéries. Tous les ministères en Côte d'Ivoire sont guéris. Alléluia. Avec l'assistance du Saint-Esprit, la nation de Côte d'Ivoire fera des exploits. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Acclame le Seigneur. Amen. Si la Côte d'Ivoire est guérie, ton business est guéri. Si la Côte d'Ivoire est guérie, ton travail est guéri. Si la Côte d'Ivoire est guérie, tes projets seront guéris. Alors Côte d'Ivoire soit guérie. Sois guéri. Sois guéri. Amen. Le mouvement de l'Esprit par l'assistance du Saint-Esprit. Quand nous bénéficions de l'assistance du Saint-Esprit, nous bénéficions également du mouvement du Saint-Esprit. Une église qui n'est pas assistée par le Saint-Esprit ne peut rien. Une église qui n'est pas sous la coupole du Saint-Esprit ne peut rien. La Bible déclare que, arrivé à un certain moment donné, il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Aussi vrai qu'il y a le Saint-Esprit, il y a un autre esprit qui falsifie le mouvement de l'esprit. Mais seuls ceux qui ont le discernement des esprits peuvent savoir que ce qui est en train de se manifester n'est pas le Saint-Esprit. Ce qui est en train de parler n'est pas le... Bien-aimé, ce n'est pas tout mouvement qui est mouvement du Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends? Quand l'ennemi veut te maintenir dans une certaine léthargie, dans une certaine situation de mi-figue, mi-raisin, il t'envoie un esprit d'égarement. Et cet esprit d'égarement, il falsifie
aussi les mouvements de l'Esprit Saint. Mais en réalité, tant que quelqu'un n'a pas le discernement de l'Esprit parmi vous, tous seront égarés. Alléluia. Et dans ces derniers temps, nous voyons que le mouvement de l'erreur est en train de s'installer. Pourquoi? Parce que les hommes refusent la vérité de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Le mouvement de l'Esprit par l'assistance du Saint-Esprit. Tous les mouvements ne sont pas du Saint-Esprit. Toutes les révélations ne sont pas du Saint-Esprit. La Bible nous dit, selon Actes chapitre 9, Saul de Tarse, il était plongé dans la parole. Il était imprégné de la parole. Mais il ne savait pas reconnaître ce qui était de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu me suis? Et il a fallu qu'il rencontre Jésus sur la route de Damas. Et quand il a été frappé d'aveuglement, alléluia, il a entendu la voix de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu lui a envoyé Ananias pour lui communiquer le Saint-Esprit. Tu peux connaître la parole de Dieu, tu peux avoir des révélations, mais ce n'est pas obligé que ce soit le Saint-Esprit qui parle. En fait, je veux dire quoi? C'est pas parce que tu donnes des révélations que c'est le Saint-Esprit qui donne des révélations. C'est pas parce que tu enseignes que c'est le Saint-Esprit qui utilise ta bouche pour enseigner. Et dans ces derniers temps, c'est l'esprit du discernement qui va faire la différence. Le discernement des esprits qui fera la différence. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Prenons Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, à partir du verset 1. Bien-aimés, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour arrêter les disciples, les véritables disciples du Seigneur. Ils font des réunions et ils décident d'arrêter les disciples du Seigneur. Saul de Tarse, à l'époque, avait reçu un mandat pour aller arrêter les disciples du Seigneur. De nos jours, ceux qui reçoivent un mandat pour arrêter les disciples du Seigneur sont ceux-là qu'on envoie dans les églises afin de tuer les serviteurs de Dieu. Il y en a parmi nous, le travail qu'ils ont au milieu de nous, c'est de rester là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 10 ans pour achever le pasteur. Comme Judas Iscariote était là parmi les 12. Judas Iscariote était assis parmi les 12. Mais il avait un objectif. Arrêter qui? Jésus. Pendant que les fils de Dieu étaient rassemblés afin d'écouter Dieu. Et quand Dieu a rendu témoignage de Job, il y avait un monsieur qui était là. Et ce monsieur, il s'appelait qui? Il était en pleine réunion des fils de qui? Pendant que les dimanches, nous sommes en pleine réunion des fils de... Je suis en train de te dire que si tu ne prends pas au sérieux ta vie spirituelle, Satan va te prendre au sérieux, il va te choisir. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prendre le repas, le dernier repas, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque Judas Iscariote a pris le pain, la Bible nous dit automatiquement Satan est rentré dans... Il est rentré où? Ils étaient en plein repas du... Donc si Jésus était en train de prendre un repas avec ses disciples, ça veut dire quoi? Le royaume aussi était là. Les anges de Dieu aussi étaient là. Alléluia. Pendant que tu es assis dans la salle et que nous sommes en train de partager la parole, tu dois veiller sur ton... Parce que si tu ne veilles pas sur ton cœur, l'ennemi va rentrer dans ton cœur et c'est toi qui seras Judas Iscariote au milieu de nous. Pendant que tes ennemis seront sur le chemin pour vouloir te faire du mal, quelque chose va se... Et le Saint-Esprit va se révéler à... Vous dites, c'est mon enfant, tu vas où? C'est ma fille, tu vas où? C'est mon fils, tu vas où? Mais regardez bien. La Bible nous dit que Saul de Tarse était imprégné de quoi? De la parole. Il était rempli, il était versé dans la parole de Dieu. Mais il n'avait pas quoi? Il n'avait pas quoi? Comment recevoir le Saint-Esprit? Amen. Yeah. Comment recevoir le Saint-Esprit? Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Ananias, qui avait déjà l'Esprit, a fait quoi? Il a imposé les mains à Paul. Et Paul a reçu, c'est pas parce que quelqu'un maîtrise la parole qu'il a le Saint-Esprit. Je veux bien que tu notes. Paul maîtrisait la parole avant l'imposition des mains d'Ananias. Mais il n'avait pas le
Saint-Esprit. Ça marche? Ça va? Je n'ai pas inventé, hein? On est en train de lire ensemble. Tu peux connaître la parole et puis ne pas avoir le Saint-Esprit. Tu peux avoir des révélations et puis ne pas avoir le Saint-Esprit. Tu peux voir et puis en fait tu ne vois pas par le Saint-Esprit. Tu peux entendre, mais en fait tu n'entends pas par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, pour que tu puisses voir, entendre par le Saint-Esprit, il te faut le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit t'imposer les mains et puis tu vas recevoir le Amen. Est-ce que tu me comprends un peu? Donc, quand tu quittes le monde et que tu viens en Jésus, il y a un processus à suivre. C'est ce processus-là qui va te permettre d'être détaché du potentiel charnel, du potentiel maléfique. Il y a des gens qui sont assis dans l'église, mais le potentiel qu'ils manifestent en réalité n'est pas le potentiel du Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends un peu? Ils ont reçu la vision par d'autres esprits. Et comme ils refusent de se faire délivrer, ils travaillent avec. Ils vont tout voir sur ta vie. Ils vont voir tout. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le Amen. Il a reçu l'imposition des... Regardez un peu l'attitude d'Ananias. Ananias avait une attitude d'obéissance. Amen. Malgré les informations qu'il avait sur Saul de Tarse, il n'a pas refusé d'obéir à Dieu. Un des caractères de ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est bien-aimé, est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole? Amen. Alors, quand il a reçu l'imposition des mains, parce que Jésus avait décidé que Saul de Tarse allait le servir, Ananias est allé, il a imposé les mains et il est devenu serviteur du Dieu. Bien-aimé, pour que tu rentres dans ton ministère, il faut quelqu'un pour t'imposer les mains. Tu ne te lèves pas un jour et puis tu vas commencer à mettre les pancartes en désordre. C'est pour cela que tu dois être dans une... Alléluia. Est-ce que tu me comprends un peu? Il faut que tu aies une généalogie spirituelle pour qu'on témoigne de ton service. Saul de Tarse était en dehors de la généalogie spirituelle de Alors, quand le Seigneur s'est révélé à lui, il lui a donné qui? Ananias est allé vers lui. Ananias lui a imposé les mains. Amen. Ananias lui a donné les béabas du ministère. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il allait rencontrer les anciens à Jérusalem. Il a fait une formation là-bas. Et puis, un jour, ils étaient en train de prier. Et le Saint-Esprit qui a vu qu'il était maintenant prêt, amen. Le Saint-Esprit qui a vu qu'il était maintenant prêt a dit, au travers d'une prophétie, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle, amen. Le Saint-Esprit n'a pas encore parlé. Toi, tu es déjà dans la ville. Il te fait appeler. Quand ça a menti sur toi là, c'est ton bichopia qui a te dit, tu me comprends.